Bonjour et bienvenue dans ce webinaire de démonstration du marché de l'inclusion. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis Abdessamad, je suis responsable produit de la plateforme Le Marché de l'inclusion. Et je suis là pour vous présenter cette plateforme et vous démontrer tout à l'heure comment celle-ci va vous permettre de développer et de sécuriser vos achats inclusifs. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Donc bonjour à Maud, à Luc, Xavier que je vois dans le chat. N'hésitez pas à nous faire un petit bonjour et nous dire un peu ce que vous faites, si vous êtes un acheteur public, privé, dans quelle organisation, entreprise vous travaillez. Vous êtes près d'une vingtaine de connectés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas avant de démarrer à vous présenter dans le chat. Donc avant de lancer ce webinaire-là, un petit rappel sur comment fonctionne Livestorm, donc cet outil de webinaire. Vous pouvez poser l'ensemble de vos questions dans un onglet qui s'appelle Questions, qui se trouve en bas à droite de votre écran normalement. Donc, je vous inviterai tout au long du webinaire à poser vos questions pour que je puisse y répondre en fin de webinaire. N'hésitez pas à le faire dans l'onglet Questions et non pas dans l'onglet Chat, puisque je risque de perdre le fil des questions posées dans le chat. Ma collègue Camille, responsable communication au sein du marché de l'inclusion, est aussi connectée, vous la voyez dans le chat. Elle va interagir avec vous au fur et à mesure de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à échanger aussi, à réagir. Au-delà des questions que vous pourriez avoir, peut-être que vous avez des remarques, des réactions vis-à-vis de ce que je vais vous présenter. Les achats inclusifs vous évoquent peut-être des choses. Vous avez déjà peut-être réalisé des achats inclusifs par le passé, des marchés réservés, vous avez peut-être intégré des clauses sociales d'insertion, ou peut-être vous avez exécuté des clauses sociales d'insertion en tant que titulaire de marché, peu importe, mais dès lors que vous avez une relation avec le sujet de l'achat inclusif, n'hésitez pas à partager peut-être des retours d'expérience dans le chat directement. Ce sera avec joie que je réagirai à ces différentes remarques que vous pourrez faire dans le chat. Alors, on a qui d'autre qui s'est connecté? Vous êtes maintenant 24, 25 connectés, 25 personnes connectées. Donc, on a Louise qui est facilitatrice de la clause sociale. Enchantée, Louise. Camille qui est alternante en mission RH-RSE du groupe Géotech. Enchantée à vous et bienvenue. Marine qui est acheteuse au conseil départemental du 34. Donc, 34, si je ne dis pas de bêtises, vous me reconfirmez, Marine, mais c'est possible que je fasse une erreur. 34, c'est l'Hérault. Je veux bien que vous me reconfirmiez. Dans le chat, on a Maud qui est alternante achat chez Alza Flooring, un fabricant de revêtements de sol. Bienvenue à vous, Maud. On a Catherine aussi qui est gestionnaire achat au Crédit Agricole du Centre-Ouest. Bienvenue à vous. Et Marine qui me confirme que 34, c'est bien l'Hérault. Super. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui sont connectés, à vous présenter dans le chat. J'en vois certains qui sont connectés. Je vois Fabrice qui travaille au Crous de Lorraine. Xavier de la commune de Marseille. On a eu pas mal d'acheteurs et d'acheteuses de Marseille au dernier webinaire de mardi. Donc ça, c'est top. On a qui d'autre de connecté? On a Laurence aussi, on a Luc de Suez. Donc bienvenue à vous toutes et tous. Donc Laurence qui est leader achat dans l'industrie. Enchanté et bienvenue dans ce webinaire. Et Myrlène qui est aux Forces armées aux Antilles. Enchanté, bienvenue. Et Xavier, du coup, qui travaille à la commune de Marseille et qui est chef de projet à la ville de Marseille. Enchanté, bienvenue. Écoutez, je vous propose de démarrer. On a fait connaissance. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à réagir tout au long de ce webinaire dans le chat et à poser vos questions dans l'onglet Questions en bas à droite de votre écran. Donc, vous avez sous les yeux donc, une présentation. Donc, dans un premier temps, les 5 premières minutes, je vais vous faire une petite présentation introductive pour vous rappeler un peu le contexte et ce que je vais vous faire comme démonstration. Et ensuite, on passera sur la plateforme directement, le marché de l'inclusion, pour que je puisse vous montrer comment fonctionnent les différentes fonctionnalités du marché de l'inclusion et fonctionnalités que vous allez pouvoir vous saisir dès les prochaines minutes qui suivront ce webinaire. Alors, dans un premier temps, le marché de l'inclusion, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous étiez amené à présenter le marché de l'inclusion à vos collègues, il suffirait de dire que le marché de l'inclusion est un outil de sourcing qui vous permet de développer et surtout de sécuriser vos achats inclusifs. Et vous le verrez tout à l'heure pourquoi je parle de sécurisation des achats inclusifs dans cette présentation. Hop. Alors, donc, moi, je le présente pour ceux qui se sont connectés il y a quelques minutes. Moi, je suis Abdessamad Yousfi, je suis responsable du produit, le marché de l'inclusion. Mon rôle, il est assez simple, c'est de m'assurer que la plateforme du marché de l'inclusion correspond aux attentes et aux besoins et aux problématiques des acheteurs publics et privés pour qu'ensuite, vous puissiez
l'utiliser davantage et bien évidemment développer vos achats inclusifs. Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'inclusion, avant d'être un outil de sourcing, c'est d'abord une base de données. C'est une base de fournisseurs inclusifs et c'est celle qui est la plus exhaustive du marché. Donc, c'est 7000 fournisseurs inclusifs qui sont référencés sur le marché de l'inclusion. Donc, à la fois l'insertion par l'activité économique, donc 4500 fournisseurs qui relèvent de ce secteur de l'insertion et 2500 fournisseurs qui relèvent du secteur dit protégé adapté, plus communément appelé le secteur du handicap. Ce qui fait de notre base de données fournisseurs inclusifs la plus exhaustive, puisqu'il n'existe que 7000 fournisseurs inclusifs en France, et donc vous les retrouverez toutes vous les retrouvez tous sur le marché de l'inclusion sans exception. Donc, c'est le premier avantage du marché de l'inclusion, c'est de vous fournir une base de données de fournisseurs la plus exhaustive. Ensuite, l'autre valeur ajoutée de cette base de données, c'est qu'elle vous garantit, lorsque vous utilisez la plateforme du marché de l'inclusion, de sourcer uniquement des fournisseurs inclusifs. Donc, vous avez la garantie que le fournisseur inclusif que vous allez retrouver sur la plateforme est bien soit de l'insertion ou du handicap. Et donc, pour des entreprises ou des organisations publiques qui, par exemple, voudraient optimiser leur contribution à GFIP, donc vous savez, la fameuse obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap, il vous faudra de prouver que vous faites appel via de la sous-traitance à des prestataires, des fournisseurs du handicap. Et ça, pour le coup, le marché de l'inclusion vous le garantit puisque nous ne référençons que cette typologie de structure. Ensuite, les fournisseurs inclusifs, vous le savez, pas besoin qu'on revienne là-dessus, ce sont d'abord des fournisseurs qui vont accompagner des personnes qui sont éloignées de l'emploi et ou en situation de handicap. Alors, les typologies de publics qu'on va retrouver dans l'insertion ou dans le handicap, ce sont des publics qui vont avoir certains freins sociaux, de mobilité, etc. Alors, pour vous donner quelques exemples de publics qu'on va potentiellement retrouver dans l'insertion ou dans le secteur du handicap, ça va être par exemple des personnes bénéficiaires des minima sociaux, donc le RSA par exemple, ou des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis plus de 2 ans, ou bien des jeunes qui sont sortants de l'aide sociale à l'enfance, ou bien des parents isolés. Voilà, c'est cette typologie de public qu'on va retrouver dans les effectifs de ces fournisseurs inclusifs. Et bien évidemment, l'ensemble de ces publics en difficulté vont être accompagnés par des professionnels, ce qu'on appelle des encadrants techniques et des accompagnateurs socioprofessionnels, qui vont les accompagner sur l'ensemble des volets. Le volet professionnel par les encadrants techniques. Donc, ce sont des professionnels comme vous et moi qui maîtrisent une certaine activité. Et ensuite, le volet social, adressé par des accompagnateurs socio-professionnels qui vont s'assurer de lever les freins sociaux du salarié, soit qui est en situation de handicap ou en insertion. Mais au-delà de cette dimension sociale, ces fournisseurs inclusifs sont et resteront d'abord des fournisseurs traditionnels. Ce sont des fournisseurs qui ont un niveau de prestation de qualité et très souvent validé, certifié par des labels. Et là, vous le voyez ici. Donc, les fournisseurs voilà, ont des expertises qui sont éprouvées, certifiées par certains des labels. Vous les voyez à l'écran. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais les fournisseurs inclusifs, et vous le verrez sur le marché de l'inclusion, peuvent avoir certaines certifications comme Calibat, Ecovadis, Ecotable, etc., etc. Donc, vous faites aussi appel à des fournisseurs qui sont en capacité de répondre à certains niveaux d'exigence et répondre à vos contraintes techniques. Hop. Ensuite, le marché de l'inclusion référence donc 7000 fournisseurs inclusifs et ces 7000 fournisseurs représentent plus de 150 catégories achats, plus de 150 secteurs d'activité. En somme, ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que vous retrouverez un fournisseur inclusif sur quasiment toutes les typologies de secteurs d'activité. Par exemple, on va prendre quelques exemples. L'impression, l'activité traitée dans le déménagement, l'informatique, l'événementiel, le transport, le nettoyage, la sous-traitance industrielle, la communication, etc., sont des exemples de secteurs d'activité que vous allez retrouver dans ces 7000 fournisseurs inclusifs. Donc, vous trouverez forcément un fournisseur qui pourra répondre à votre besoin. Alors, ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Mais qui utilise le marché de l'inclusion? Est-ce que les fournisseurs l'utilisent? Ils sont certes référencés, mais est-ce qu'ils l'utilisent? Alors, la réponse est oui. Et est-ce qu'il y a des acheteurs qui utilisent le marché de l'inclusion? Alors, oui, il y en a. Il y en a plus de 3300. 3300 acheteurs aujourd'hui utilisent le marché de l'inclusion pour sourcer des fournisseurs inclusifs. J'ai fait le choix de vous mettre en avant certains d'entre eux. On voit ici pas mal de collectivités, notamment, et d'établissements publics,
mais on a aussi beaucoup d'entreprises privées. J'ai fait le choix de mettre en avant davantage d'acteurs publics parce que je sais qu'aujourd'hui, on a une population de participants qui est principalement acheteurs publics, mais il faut savoir que notre audience, elle est composée à 50% d'acheteurs publics et 50% d'acheteurs privés. On adresse les deux volets de la commande, qu'elle soit publique ou privée. Et donc voilà, vous voyez ici quelques exemples d'acheteurs qui utilisent le marché de l'inclusion pour sourcer des fournisseurs inclusifs. Et en 2025, c'est plus de 600 nouveaux acheteurs qui nous ont rejoints pour sourcer des fournisseurs inclusifs et c'est plus de 8000 sourcings qui ont été lancés sur l'année 2025. Alors, tout à l'heure, je vous disais en introduction, sourcer pour sécuriser votre achat inclusif. Alors, sur le marché de l'inclusion, en fait, vous allez pouvoir faire trois choses. En sourçant, vous allez vérifier s'il existe une offre inclusive en capacité de répondre à votre demande sur n'importe quelle catégorie achat, on les a vus précédemment, et sur n'importe quel territoire géographique. Donc déjà, dans un premier temps, le marché de l'inclusion, il vous permet d'envisager ou non de faire un achat inclusif, parce qu'il existe ou non une offre inclusive sur la catégorie achat ou le territoire géographique de votre demande. Ensuite, en sourçant via le marché de l'inclusion, vous allez pouvoir vérifier la solidité ou plutôt la santé financière de l'offre inclusive, puisque vous allez pouvoir, à travers l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat net ou même de l'excédent brut d'exploitation de ces différents fournisseurs inclusifs, vous rendre compte de la solidité financière de chacun de ces fournisseurs inclusifs référencés sur notre plateforme. Et enfin, vous allez pouvoir comparer cette offre inclusive, puisque les fournisseurs inclusifs vont se positionner lors de vos sourcings, ils vont montrer leur intérêt, ils vont répondre aussi à une série de questions que vous allez leur poser, et donc vous allez pouvoir comparer l'ensemble des fournisseurs qui représentent une offre inclusive et pouvoir distinguer les meilleurs fournisseurs, ou en tout cas ceux qui sont les plus pertinents pour votre demande. Et bien évidemment, vous aurez toujours la possibilité d'exporter l'ensemble de votre sourcing que vous allez réaliser sur le marché de l'inclusion, de l'exporter au format Excel pour que vous puissiez gérer votre sourcing sur vos propres logiciels en interne, que ce soit Excel ou un logiciel achat que vous auriez en interne. Et donc, les deux fonctionnalités qui vont vous permettre de faire ce sourcing et donc de développer et de sécuriser vos achats inclusifs, ce sont ces deux fonctionnalités gratuites que je vais vous présenter en démonstration dans quelques minutes. La première fonctionnalité, ce qu'on a appelé nous le sourcing inversé ou le sourcing automatique. En gros, vous laissez l'algorithme du marché de l'inclusion sourcer à votre place et vous obtenez un sourcing qualifié en moins de 48 heures, parfois même en quelques heures si les fournisseurs sont très réactifs. Mais en moyenne, en moins de 48 heures, votre sourcing est terminé et c'est l'algorithme du marché de l'inclusion qui s'en est occupé à votre place. La seule chose qu'on vous demandera, c'est de publier votre besoin, de nous décrire l'expression de votre besoin d'achat. Et à partir de là, l'algorithme s'occupe de vous trouver les meilleurs fournisseurs, s'occupe de notifier et de solliciter les fournisseurs les plus pertinents. Et les fournisseurs les plus pertinents se positionneront ou non vis-à-vis de votre besoin et répondront à l'ensemble des questions que vous leur posez au moment de l'expression de votre besoin. Donc ça, c'est pour le sourcing inversé que je vais vous présenter dans quelques instants. Et enfin, la deuxième fonctionnalité aussi qui vous permet de sourcer des fournisseurs, c'est tout simplement le moteur de recherche multicritères qui vous permet de rechercher des fournisseurs à travers 12 critères différents, vous permettant ainsi d'identifier à la main des fournisseurs inclusifs sur les 150 catégories achats et sur le territoire national en fonction de différents critères, en fonction des effets effectifs, en fonction de si les fournisseurs ont des références clients, leur tranche de chiffre d'affaires, leur forme juridique, etc., etc. Vous permettant ainsi de réaliser le sourcing le plus précis possible grâce à ce moteur de recherche qui intègre 12 critères. Alors, je vous propose de passer à la démo. Et donc, je vais vous partager mon écran. Et cette fois-ci, on va se retrouver sur le marché de l'inclusion. Alors, je vous partage ça dans quelques instants. Donc là, vous devriez voir la page d'accueil du marché de l'inclusion. Est-ce qu'on peut me confirmer dans le chat avec un petit OK ou un petit pouce en l'air que c'est bon pour vous? Vous voyez bien mon écran. OK, je vois pas mal de pouces en l'air, donc ça a l'air bon de votre côté. Donc c'est parti. Et encore, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions dans l'onglet questions. J'y répondrai avec grand plaisir en fin de webinaire. Alors, pour ce qui est du sourcing inversé, le sourcing inversé, comme je vous le disais, on va vous demander d'exprimer votre besoin, de poser des questions, et l'algorithme va trouver des fournisseurs les plus pertinents, va demander aux fournisseurs de montrer leur intérêt ou non. À partir de là, vous aurez en moins de 48 heures un sourcing qualifié, sans avoir fait d'action de sourcing. Donc, ce qu'on va vous demander dans un premier temps, c'est de publier un besoin d'achat. Alors, besoin d'achat, il faut entendre
projet d'achat. Donc, un futur marché public, par exemple, ou simplement la volonté de faire un achat dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, on va définir un titre à ce besoin. On va mettre un exemple, un nettoyage industriel sur un site logistique de 5000 m². Ensuite, on va mettre un descriptif. Donc, plus on sera précis, mieux ce sera, mieux l'algorithme pourra identifier les meilleurs fournisseurs et de l'autre côté, les fournisseurs les plus pertinents pour se positionner. Donc là, on vous invite vraiment à être le plus précis possible. Ensuite, vous allez indiquer le lieu d'intervention. Donc, ça peut être une commune, un département, une région ou cliquer sur France entière ici. Donc, on va partir, nous, sur Paris. Hop, pour l'exemple, on va partir à l'étape suivante. Donc là, on est dans l'étape 2. On va indiquer une date de clôture de réponse. Donc, à quel moment je souhaite que mon sourcing soit terminé. Et comme je vous le disais, en moins de 48 heures, vous avez votre sourcing qui est prêt. Donc ensuite, la date idéale de début de la prestation, pour que les fournisseurs puissent voir si, d'un point de vue logistique et timing, ils peuvent répondre à votre demande. Ensuite, on vous propose de poser des questions. Ça, c'est très important, j'insiste là-dessus. C'est un peu votre formulaire, comme les acheteurs privés pourraient le dire, RFI, donc Request for Information. Donc, c'est le module qui vous permet de poser des questions. Et l'ensemble des fournisseurs que l'algorithme du marché de l'inclusion va solliciter seront obligés de répondre à ces questions. Donc, ça vous permet de faire un pré-filtre très important et de vous permettre d'avoir dans votre sourcing qualifié uniquement des fournisseurs en capacité de répondre à vos contraintes. Donc, nous, par défaut, on vous propose 5 questions, vous voyez à l'écran. Bien évidemment, vous pouvez les modifier, vous pouvez les supprimer, vous pouvez ajouter des questions, vous pouvez donc modifier les questions. Mais voilà, on vous propose 5 questions types que les acheteurs posent en général, mais sentez-vous suffisamment libre pour changer ces questions ou les retirer. Ensuite, vous pouvez uploader des documents, donc un cahier des charges, par exemple, si vous l'avez, mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas, puisqu'on est toujours sur une phase de sourcing, donc il est évident que vous n'avez pas systématiquement le cahier des charges. Tout document qui vous paraîtra pertinent et qui permettra à l'algorithme du marché de l'inclusion de vous faire le meilleur sourcing qualifié en moins de 48 heures. Ensuite, on vous demande si vous voulez déclarer votre budget. Vous n'êtes pas obligé de le faire. On va mettre « Je ne souhaite pas communiquer mon budget ». On va passer à l'étape suivante. Donc, vous décidez comment vous voulez être sollicité par les fournisseurs, email, téléphone, ou bien si vous souhaitez rester anonyme. Ça aussi, ça peut être votre objectif. Si le besoin d'achat est trop sensible, parce qu'on est trop en amont, que le marché il est loin d'être publié, que l'appel d'offres est loin d'être publié, vous pouvez rester anonyme. Dans ce cas de figure, votre identité n'est pas révélée, vos coordonnées non plus, par conséquent, et bien évidemment, l'organisation ou l'entreprise à laquelle vous êtes, dans laquelle vous travaillez n'est pas exposée. Donc, nous, on va partir sur email et téléphone. Ensuite, c'est quasiment terminé. On vous pose une dernière question pour que nous, on puisse mesurer l'impact du marché de l'inclusion sur votre pratique d'achat inclusif. Et ensuite, vous arrivez sur l'aperçu avant la publication. Donc, voilà comment vont voir votre besoin les fournisseurs. Donc, les fournisseurs, ils prendront connaissance de votre besoin d'achat, de votre sourcing, de cette manière-là. Et donc là, vous avez la possibilité de soit enregistrer votre besoin en brouillon pour y revenir plus tard et publier plus tard, ou bien vous le publiez dès maintenant. Donc, imaginons qu'on publie ce besoin et je vais vous montrer ce qui va se passer derrière. Donc, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions pour que je puisse y répondre tout à l'heure. Donc, imaginons que j'ai publié mon besoin d'achat. Là, l'algorithme, automatiquement, va solliciter, notifier les meilleurs fournisseurs en fonction de leur activité commerciale, en fonction de leur périmètre d'intervention, leur catégorie achat, etc. À partir de là, ces fournisseurs pourront montrer ou non un intérêt. Ils vont déclarer leur intérêt et répondre à l'ensemble de vos questions. Ou bien, ils vont montrer un désintérêt et ils vont vous dire pourquoi. Et à partir de là, le marché de l'inclusion vous consolide l'ensemble de ce sourcing-là à travers une vue qu'on va découvrir en quelques secondes. Donc, on va se retrouver donc, dans mon espace. On va cliquer sur mon besoin ici, nettoyage industriel, pardon. Et donc, voilà mon sourcing qualifié. Donc, à quoi il ressemble? Donc, c'est une vue consolidée avec l'ensemble des fournisseurs que l'algorithme a ciblés. Donc là, on a 82 fournisseurs qui correspondent plus ou moins à ma demande en tant qu'acheteur. Ensuite, sur ces 82 prestataires, on va retrouver ici, dans le second onglet, 22 prestataires qui ont consulté mon besoin. Ensuite, parmi ces 22, 8 prestataires ont montré un intérêt. Et enfin, dernier onglet ici, 4 fournisseurs ont montré un désintérêt vis-à-vis de mon besoin. Donc, on va le faire dans l'ordre. Donc, prestataires qui ont vu, donc ceux qui ont consulté.
déjà, vous avez la possibilité de voir qui a consulté et potentiellement de relancer votre sourcing. Donc, si vous considérez que les fournisseurs ne se sont pas suffisamment saisis de votre demande, vous pouvez les relancer en un clic. Plutôt que de les relancer à la main, vous avez ce petit bouton «Relancer les fournisseurs» qui vous permet de les relancer par email pour s'assurer qu'ils ont bien vu votre demande et les renotifier pour les pousser à réagir vis-à-vis de votre demande. Ensuite, vous avez les prestataires intéressés. Donc, c'est ce qui va nous intéresser ici, puisque c'est avec eux, a priori, qu'on va collaborer. Donc, ces 8 fournisseurs intéressés, je vais les découvrir ici en scrollant légèrement, en déroulant la page. Donc, j'ai un premier fournisseur ici qui est intéressant. Il a un badge super prestataire. Ici, vous le voyez, ça veut simplement dire que ce fournisseur fait preuve de réactivité, qu'il a une posture commerciale proactive et que vous pouvez compter sur lui pour avoir une certaine réactivité. Vous avez les coordonnées de contact de ce fournisseur, donc numéro de téléphone, adresse mail, etc. J'insiste que ce sont les coordonnées de contact du référent commercial, donc c'est le bon interlocuteur pour vous. Il ne s'agit pas ici des coordonnées de contact génériques d'un fournisseur. Vous n'allez pas tomber sur l'accueil, vous allez tomber sur le responsable commercial ou le dirigeant ou la dirigeante de cette entreprise fournisseur inclusif. Vous allez pouvoir aussi accéder à la fiche commerciale de ce fournisseur en cliquant sur le bouton ici. Donc, on va faire le test. Donc, le fournisseur inclusif, je tombe sur sa fiche commerciale. Donc là, j'ai beaucoup plus d'informations sur ce fournisseur. J'ai accès à ses références clients, donc je sais avec qui il a déjà travaillé. J'ai accès aussi à ses effectifs, au volume de son effectif. Donc ici, il a 35 salariés en insertion et 17 salariés permanents, donc encadrants techniques, accompagnateurs socio-professionnels. Et j'ai ensuite la présentation du fournisseur et les différentes activités qu'il propose. Et les labels et certifications que le fournisseur a. Je peux aller voir aussi d'autres informations légales. J'ai la localisation exacte du fournisseur. Ici, je peux dézoomer sur la carte ou zoomer. Ensuite, je vais revenir à mon sourcing qualifié et je vais pouvoir, comme je vous le disais tout à l'heure, observer les réponses de ce fournisseur quant aux questions que j'ai posées au moment où j'ai lancé mon besoin d'achat. Donc ici, en cliquant sur afficher les réponses aux questions, je vais voir les réponses à mes questions. Et donc, naturellement, voir si le fournisseur est en capacité de répondre à ma demande. Et bien évidemment, j'ai la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, d'exporter mon sourcing au format Excel ou CSV. Et j'ai même la possibilité de personnaliser mon export en décidant des champs, des colonnes que je veux voir apparaître dans mon export Excel. Donc, par défaut, on a sélectionné certains champs, la raison sociale, le SIRET, les coordonnées de contact et les réponses aux questions de ces 8 fournisseurs intéressés. Mais vous pouvez aussi rajouter d'autres champs ici, si vous souhaitez avoir un export Excel beaucoup plus exhaustif. Ensuite, vous cliquez sur Générer l'export et ça vous télécharge automatiquement le fichier Excel ou CSV à votre convenance. Parmi ces fournisseurs, je vais avoir aussi certaines indications qui vont m'aider à identifier la caractéristique d'un fournisseur. Par exemple, si je scrolle un petit peu, je vois que ce fournisseur-là, l'ESAT Jacques Chavant, a un badge qui s'appelle fournisseur local. Donc, on voit le badge ici en gris. Ça veut simplement dire que ce fournisseur, il est localisé géographiquement dans le site d'intervention de votre demande. Donc, moi, ma demande, rappelez-vous, pour le nettoyage industriel d'un site logistique, j'avais ciblé Paris. Donc, le chantier se passe à Paris, le site est à Paris. Donc là, ça veut dire que ce fournisseur est localisé à Paris. Les autres qui n'ont pas ce badge fournisseur local peuvent répondre sur la commune de Paris, mais ne sont pas localisés à Paris. Donc, en tant qu'acheteur, ça vous permet de déterminer en un coup d'œil les fournisseurs qui ont une proximité géographique avec votre site d'intervention et ainsi privilégier peut-être les fournisseurs qui pourront faire preuve de réactivité parce que plus proches du site d'intervention, ou bien si vous avez des critères ou des contraintes d'impact environnemental, limitées notamment tout ce qui est transport, livraison, en tout cas durée de transport, durée de livraison, vous pouvez comme ça privilégier des fournisseurs les plus proches de votre site d'intervention. Donc voilà à quoi sert ce badge-là. Et vous avez un autre badge aussi qui s'affiche. Là, malheureusement, dans l'exemple, je ne l'ai pas. C'est un autre badge qui se nomme déjà référencé. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand vous voyez ce badge déjà référencé, ça veut simplement dire que le fournisseur, il a déjà travaillé pour votre entreprise ou pour votre organisation publique. Et donc, ça vous permet déjà d'aller plus vite avec celui-ci, peut-être parce qu'il est du coup déjà référencé contractuellement au sein de votre entreprise. Donc, ça va aller plus vite, la collaboration va aller plus vite. Ça vous permet aussi d'avoir
des références en interne. Vous pouvez demander à vos collègues acheteurs si l'expérience a été positive avec ce fournisseur. Donc, en somme, ça vous permet d'être réassuré sur la qualité de service d'un fournisseur qui serait déjà référencé dans votre entreprise. Et ensuite, un des derniers éléments que je voulais vous montrer sur le sourcing inversé. Alors, on va prendre un fournisseur pour qui ça fonctionne bien. Donc, ce fournisseur-là, par exemple, Bioport Insertion Saint-Exupéry, on va ouvrir sa fiche commerciale. Et tout à l'heure, je vous disais que vous allez pouvoir vérifier la solidité, la santé financière d'un fournisseur. Donc, en cliquant ici sur le bouton Voir plus de données financières, vous allez atterrir sur une section qui vous permet d'avoir en une vue l'évolution du chiffre d'affaires sur les 10 dernières années de ce fournisseur. Donc ici en violet, l'évolution en bleu du résultat net par an. Et enfin ici, d'autres indicateurs, notamment l'évolution de la marge brute et de l'excédent brut d'exploitation. Tous ces indicateurs-là vous permettent de vous rendre compte de la solidité, la stabilité financière d'un fournisseur. Si ce sont des contraintes et des spécificités qui sont importantes pour vous dans votre stratégie achat, ça vous permet notamment de définir la dépendance économique de ce fournisseur vis-à-vis de votre projet d'achat, par exemple. Et là, je m'adresse principalement aux acheteurs publics qui sont donc des agents publics. Vous avez aussi la possibilité, en vous connectant via ProConnect, ici, d'avoir accès au bilan comptable de ce fournisseur-là. Donc ça, c'est accessible uniquement aux agents publics. Mais sinon, pour les indicateurs financiers, c'est accessible aux acheteurs privés et publics. Hop, on va revenir à mon sourcing qualifié. Donc, mon sourcing qualifié est terminé. J'ai aussi la possibilité ici de filtrer les différents prestataires en fonction de différents critères. Donc, imaginons que je ne veux identifier que les fournisseurs qui ont au moins, qui ont entre 50 et 99 salariés. J'indique le critère ici, je filtre. Et là, parmi les 22 fournisseurs qui ont consulté mon besoin, j'en ai 7 qui correspondent à ce filtre-là. Donc, ils ont un effectif de 50 à 99 salariés. Donc voilà, ça c'est un critère classique. Vous avez d'autres critères aussi. Donc voilà pour ce qui est du sourcing inversé. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions vis-à-vis de cette fonctionnalité avant que je vous présente du coup la seconde fonctionnalité donc, du moteur de recherche multicritères. Alors, pour cela, on va se rendre donc sur la page d'accueil et on va cliquer sur Solutions, moteur de recherche multicritères, ou bien le bouton ici Rechercher un fournisseur. Ça renvoie au même endroit. Donc là, nous atterrissons sur le moteur de recherche multicritères, donc qui vous permet de faire du sourcing, mais cette fois-ci à la main. Donc pour résumer, le sourcing inversé, vous confiez votre sourcing à l'algorithme du marché de l'inclusion qui va s'en occuper pour vous, et donc vous gagnez du temps. Ou bien vous avez du temps ou vous souhaitez garder la main sur votre sourcing, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Et dans ce cas de figure, vous avez donc un moteur de recherche avec plus de 12 critères et filtres différents, vous permettant de trouver n'importe quel fournisseur inclusif sur la base des 7000 fournisseurs inclusifs. Donc, on va faire un exemple, on va chercher un fournisseur. Alors, on va prendre un secteur d'activité qui est peu connu dans l'inclusion. On va prendre par exemple l'informatique. Puisque c'est peu connu, les acheteurs savent très peu que les fournisseurs inclusifs sont positionnés sur l'activité du numérique et de l'informatique. Donc, on va chercher le secteur d'activité de l'informatique. On va chercher les fournisseurs qui font de la conception logicielle et de la gestion de parcs informatiques. Donc, on va en chercher, par exemple, sur la région Île-de-France. Donc là, je vais mettre Île-de-France, par exemple. Mais je peux mettre une commune, un département, peu important. Et donc là, je vais dire au moteur de recherche que je cherche donc des fournisseurs qui font de la conception logicielle ou de la gestion de parcs informatiques et qui sont en capacité d'intervenir sur l'Île-de-France. Donc, je vais lancer la recherche. Et donc, ça va prendre juste 1 ou 2 secondes. Et voilà. Donc, en région parisienne, en région Île-de-France, on a 27 fournisseurs qui sont en capacité de répondre à des besoins de conception logicielle ou de gestion de parcs informatiques. Donc, ils sont 27. On a leur localisation ici. On les voit dans la carte. On peut zoomer, dézoomer. On a aussi des fournisseurs qui ne sont pas localisés en région parisienne. Pourquoi? Parce que quand j'ai indiqué le champ Île-de-France, j'indique en fait un périmètre d'intervention. C'est-à-dire que les fournisseurs qui apparaissent ici dans les résultats sont des fournisseurs qui peuvent intervenir sur la région parisienne, mais qui ne sont pas forcément localisés en région parisienne. Cependant, si vous voulez cibler uniquement les fournisseurs localisés en région parisienne, il faudra utiliser le filtre localisation. Donc, en utilisant ce filtre-là, vous vous assurez d'avoir uniquement des fournisseurs localisés en région parisienne. Donc là, je découvre les différents fournisseurs. J'en ai certains qui sont super prestataires.
et je vais pouvoir cliquer sur un fournisseur pour atterrir sur sa fiche commerciale, comme tout à l'heure, découvrir sa santé financière en cliquant sur voir plus de données financières, avoir accès à la présentation de sa structure, les différentes activités. Donc là, ils font de la sensibilisation au recrutement inclusif, ils font du renfort ponctuel de profils informatiques ou administratifs en situation de handicap, etc., etc. Et le recrutement de profils informatiques ou administratifs, ouais, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, vous avez les labels et certifications de ce fournisseur, ainsi de suite. Donc voilà, c'est très simple. Et bien évidemment, si je fais précédent, vous pouvez, grâce à la petite étoile qui se trouve ici, mettre en favori les fournisseurs qui vous plaisent le plus. Et donc, pour que vous puissiez y revenir plus tard, avoir votre petite liste de favoris de 5, 6, 7 fournisseurs et ensuite télécharger, exporter au format Excel cette liste de favoris. Donc voilà, le moteur de recherche, je ne le présente pas plus parce qu'en réalité, il est assez simple d'utilisation. Il vous permet de naviguer parmi plus de 7000 fournisseurs inclusifs répartis sur le territoire national et sur plus de 150 secteurs d'activité, de les ajouter dans votre liste de favoris et même de les contacter en direct en cliquant sur le bouton ici, contacter la structure, tout simplement. Donc voilà pour la présentation et la démonstration de ces deux fonctionnalités. D'une part, le sourcing inversé et d'autre part, le moteur de recherche multicritères qui vous permettent de sourcer des fournisseurs inclusifs pour développer et sécuriser vos achats inclusifs. Le marché de l'inclusion, il s'adapte à tout type de besoins d'achat, que ce soit des projets d'achat qui sont de faible montant. Donc, je vais utiliser le jargon de la commande publique, mais pour tout projet d'achat en dessous des seuils de publicité de mise en concurrence, par exemple le seuil des 40 000 euros, le marché de l'inclusion est très adapté parce qu'il vous permet de trouver des petits fournisseurs, fournisseurs inclusifs qui vont répondre à des besoins d'achat ponctuels de quelques milliers d'euros, de quelques dizaines de milliers d'euros. Mais ça fonctionne aussi pour les besoins de grande envergure, à plusieurs centaines, voire millions d'euros de budget. Dans ce cas-là, vous pourrez sourcer des fournisseurs en capacité de répondre à cette typologie de projet d'achat. Donc, comme on référence l'exhaustivité des fournisseurs, vous aurez différentes tailles de fournisseurs, des petits fournisseurs, des grands, des très techniques, des moins techniques. Et sachez que les fournisseurs aussi collaborent entre eux, ils sont en capacité de réaliser de la co-traitance entre eux et donc capables de répondre à des projets d'envergure géographiquement ou techniquement, etc. Donc, en somme, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que le sourcing sur le marché de l'inclusion vous permettra d'avoir suffisamment d'informations et de données pour envisager ou non de faire un achat inclusif, donc d'envisager ou non de faire un marché réservé, d'envisager ou non d'intégrer une clause sociale d'insertion, d'envisager ou non de faire une demande de devis où vous allez mettre en concurrence des fournisseurs inclusifs de l'insertion du handicap. Tout besoin d'achat peut passer par la moulinette du marché de l'inclusion. Encore une fois, l'objectif, ce n'est pas de vous contraindre à faire des achats inclusifs, c'est de vous donner les informations vous permettant d'envisager s'il est pertinent ou non de faire un achat inclusif. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché de l'inclusion, c'est un outil d'aide à la décision dans le cadre du développement de vos achats inclusifs, tout simplement. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais revenir au direct avec vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Je vois certains messages directement dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Je vois aussi quelques questions qui ont été posées. On va bientôt terminer ce webinaire et on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à échanger dans le chat et à poser vos questions, notamment les acheteurs avec qui on a échangé en introduction. Je pense à Aurélie de la SNCF, Marine du département de l'Hérault, Maude qui travaille à Alsa Flooring, etc. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, je vais terminer en vous présentant peut-être deux dernières fonctionnalités. Alors, ce sont des fonctionnalités payantes qui sont donc accessibles uniquement aux acheteurs publics et privés qui utilisent la version payante du marché de l'inclusion. La première fonctionnalité, c'est ce qu'on a appelé le tableau de bord, enfin plutôt le reporting de vos achats inclusifs. En somme, ça vous permet à partir de vos dépenses de l'année N-1, donc l'ensemble de vos dépenses 2024, de vous permettre de déterminer parmi ces dépenses, quelle est la part exacte de vos achats inclusifs. Donc ça se fait automatiquement. Vous nous renseignez votre fichier Excel de dépenses de l'année 2024 et notre algorithme en fait analyse parmi toutes ces dépenses lesquelles sont fléchées vers des fournisseurs inclusifs et donc vous affiche un reporting dynamique sur la plateforme du marché de l'inclusion, vous indiquant la part de vos achats inclusifs dans l'ensemble de vos achats. Et ensuite, vous donne plus de granularité en vous indiquant sur l'ensemble de vos achats inclusifs
quelle est la part qui va plutôt vers le handicap et laquelle va plutôt vers l'insertion, etc., etc. Vous permettant d'avoir une vision fine du point de départ dans lequel vous êtes, à savoir quel est le volume d'achat inclusif que vous faites aujourd'hui, pour que vous puissiez vous donner des objectifs plus importants et plus ambitieux dans les prochaines années. Donc ça, c'est un service qu'on commercialise et qui notamment correspond bien aux problématiques des acheteurs publics. Je pense notamment à la ville de Marseille qui est aujourd'hui connectée, mais aussi à d'autres collectivités, même le département de l'Hérault, j'imagine, qui ont ce qu'on appelle des SPASER. Donc, ce sont des schémas promotionnels des achats socialement et écologiquement responsables. C'est simplement une sorte de feuille de route dans laquelle la collectivité, l'acheteur public, va déterminer ses objectifs en termes d'achat socialement responsable, dans lequel on va retrouver des objectifs en termes de marché réservé, de volume d'heures d'insertion dans la clause sociale, etc., etc. Et donc, pour des collectivités qui ont des objectifs à atteindre, cette fonctionnalité vous permet de savoir d'où vous partez pour que vous puissiez vous définir de nouveaux objectifs. Et la seconde fonctionnalité que je voulais vous présenter, qui permet aussi aux acheteurs privés, mais aussi et surtout publics, bah, d'atteindre leur objectif d'achat inclusif en analysant l'ensemble de votre programmation achat. Donc, vous nous fournissez un fichier Excel dans lequel on va retrouver l'ensemble de votre programmation achat, donc l'ensemble de vos projets d'achat futurs. Donc, ça peut être des centaines, voire des milliers de projets d'achat. Et notre algorithme va analyser chacun des projets d'achat et vous dire, et vous faire des recommandations inclusives, vous dire où est-ce qu'il y a du potentiel inclusif. Donc, en vous calculant ce qu'on appelait, nous, le taux de transférabilité de votre projet d'achat vers l'inclusion. Et donc, ça vous permet d'identifier quels sont les projets d'achat sur lesquels vous pouvez envisager de faire un marché réservé, lesquels sur lesquels vous pouvez envisager de faire une clause sociale d'insertion ou un allotissement réservé, etc., pour vous aider à prioriser les projets d'achat avec un fort potentiel inclusif et ainsi atteindre vos objectifs d'achat inclusif en termes de nombre de marchés réservés, en termes de volume d'heures d'insertion dans vos clauses sociales, et ainsi, même parfois, c'est souvent le cas, dépasser même vos objectifs initialement prévus. Donc voilà, ça c'est une fonctionnalité qu'on commercialise auprès des acheteurs publics et privés qui utilisent la version payante du marché de l'inclusion. Et donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ces deux fonctionnalités, on peut prendre le temps de vous les présenter dans un autre moment à votre convenance. Hop, et je terminerai avant de passer aux questions par ce témoignage d'un acheteur qui s'appelle Laurent, qui travaille à la SNCF, qui, grâce au marché de l'inclusion, est passé d'un marché infructueux à un marché donc fructueux. Donc, c'est un marché dans lequel il y avait 12 lots, et sur les 12 lots, 6 étaient infructueux. Et donc, en passant par le marché de l'inclusion et en lançant un sourcing inversé, les 6 lots qui étaient infructueux ont trouvé des candidats. Ces candidats étaient tous donc inclusifs, handicap et insertion. Et donc, in fine, le marché, tous les lots ont été pourvus et en plus en dessous du budget initial de l'acheteur de la SNCF. Donc en somme, voilà, vous sécurisez votre marché grâce au marché de l'inclusion parce que vous assurez de trouver un fournisseur inclusif qui pourra répondre à votre marché ou à votre lot, qu'il soit réservé ou non d'ailleurs. Et dans certains cas, parfois c'est en dessous de votre budget. Donc c'est plutôt positif. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte qu'en comparant les fournisseurs entre eux, naturellement, vous mettez en compétition les fournisseurs et ça vous permet de trouver aussi des meilleurs prix vis-à-vis de votre demande. Donc on va passer maintenant à la phase de questions. Alors, je crois qu'il y a eu quelques questions dans l'onglet questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas, on peut prendre le temps qu'il faut pour répondre à l'ensemble de vos questions ou de vos réactions. Donc, je vais ouvrir l'onglet questions. Et on va prendre la première question, et celle-ci de Maude. Alors, Maude qui nous pose la question suivante. Est-ce qu'on peut consulter les fournisseurs sans publier d'appel d'offres? Donc, oui. Donc, j'ai répondu tout à l'heure grâce au moteur de recherche. Le moteur de recherche multicritère vous permet de consulter l'ensemble des fournisseurs inclusifs du territoire national sur 150 secteurs d'activité différents et ainsi les sourcer sans prendre contact directement et sans avoir à publier quelconque besoin d'achat. Donc oui, la réponse est oui, Maud. Et donc j'espère avoir répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire dans le chat si la réponse vous convient. Hop. Une question de Myrlène. Pour la Martinique et la Guadeloupe, le recensement des opérateurs est-il complet ou en initiation? Alors, il est complet. Comme je vous le disais, notre base de données, elle est exhaustive. À 99,999%, nous référençons tous les fournisseurs inclusifs relevant soit de l'insertion, soit du secteur du handicap. Donc, à quelques cas près,
on est quasiment à 100% des fournisseurs représentés, référencés sur la plateforme de marché de l'inclusion sur tout le territoire national, Martinique, Guadeloupe, La Réunion, et cetera. Donc, vraiment tout le territoire. Une autre question de Maude que j'affiche à l'écran un instant. Est-ce que les fournisseurs sont présents équitablement en fonction des départements et régions? En fait, comme on est exhaustif, on référence tout le monde. Donc, les fournisseurs inclusifs, ils sont répartis sur le territoire national. Alors, pas de manière équilibrée en fonction des territoires, bien évidemment. Mais ça, c'est voilà, c'est pas un choix. C'est voilà, c'est la dynamique économique des structures de l'insertion et du handicap qui fait que on en a principalement dans les très grosses régions, les très gros territoires, en région parisienne, en région Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est même. Ce sont les régions qui, historiquement, vont comment dire, avoir des centaines et des centaines de fournisseurs inclusifs. Et c'est vrai qu'il peut-être qu'il y a d'autres régions sur lesquelles on va en avoir un peu moins. Mais d'un point de vue général, les fournisseurs inclusifs sont répartis sur toutes les régions, dans tous les départements. Et je crois même qu'on avait sorti une statistique, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que tous les 7 communes, on a un fournisseur inclusif, si je ne dis pas de bêtises. Donc le maillage des fournisseurs inclusifs au niveau du territoire national est plutôt dense. Alors ça reste que 7000 fournisseurs, donc ce n'est pas non plus comment dire, une densité importante vis-à-vis du secteur traditionnel, conventionnel, où là on a des centaines et des centaines, voire des millions de fournisseurs en France et en Europe. Mais sur l'inclusion, vous avez du moins la possibilité d'accéder à l'offre la plus exhaustive du marché en utilisant notre plateforme. Alors, Marc qui pose la question suivante. A-t-on une idée en termes de coût du positionnement de ces prestataires par rapport à des entreprises classiques? Tout dépend, vraiment tout dépend. Effectivement, on a souvent en tant qu'acheteur public et privé, dans notre imaginaire, que les fournisseurs inclusifs sont en général plus chers que les fournisseurs conventionnels. Mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Ils sont autant compétitifs que les fournisseurs conventionnels. Ça va tellement être fonction du fournisseur, de sa structure de coût, de sa localisation, de sa gestion même, comme un fournisseur traditionnel. Donc, impossible en réalité de répondre à cette question par la positive ou la négative. En tout cas, nous, le marché de l'inclusion, on l'a développé de sorte que vous puissiez comparer en fait les fournisseurs entre eux. Et donc les fournisseurs inclusifs entre eux, et bien évidemment les comparer à des fournisseurs traditionnels, conventionnels, pour vous rendre compte sur le critère prix si les fournisseurs sont compétitifs. Alors bien évidemment, en tant qu'acheteur, j'imagine que vous avez d'autres critères que le prix, la technicité, les références clients, enfin peu importe, mais j'imagine que vous avez une série de critères qu'il faut respecter. Le critère prix est très souvent le plus important, dans lequel il y a plus de pondération, notamment dans les critères d'attribution dans la commande publique. Mais je pense qu'avec le marché de l'inclusion, vous pourrez, sur certains besoins d'achat, vous rendre compte que les fournisseurs inclusifs sont parfois moins chers, sur d'autres catégories d'achat peut-être un peu plus chers. Et tout va aussi dépendre du type de relation et de partenariat que vous voulez mettre en place avec les fournisseurs. Vous le savez mieux que moi, mais si vous envisagez de structurer une relation partenariale avec un fournisseur inclusif sur du temps long, naturellement, il peut y avoir des économies d'échelle réalisées. Le fournisseur, s'il a la possibilité de se projeter à 1 an, 2 ans, 3 ans avec vous sur une typologie de prestation ou sur un volume suffisamment conséquent, naturellement, il va être de plus en plus compétitif. En somme, les fournisseurs inclusifs, ça reste des fournisseurs conventionnels en réalité. Ils ont une structure de coût qui est très similaire aux fournisseurs conventionnels. Donc, plus vous leur donnerez de business, plus vous leur donnerez de l'anticipation et de la projection dans le futur, plus ils seront compétitifs. Donc, j'ai envie de vous répondre la même réponse qu'on pourrait vous apporter pour les fournisseurs classiques. Donc, voilà, Marc, n'hésitez pas à me dire si ma réponse vous convient ou si vous souhaitez peut-être d'autres éléments ou d'autres éclairages. Ce sera avec grand plaisir. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois pas d'autres questions dans l'onglet questions, mais n'hésitez pas. Si j'en vois une nouvelle de Louise, alors on va la mettre à l'écran. Louise qui nous pose la question suivante. Quel est votre lien avec les réseaux fédérant les structures de l'insertion, donc les fournisseurs relevant de l'insertion, et les entreprises du secteur adapté et protégé, donc les fournisseurs du secteur du handicap? Alors, on travaille avec tous les réseaux et fédérations. Je vais en nommer quelques-uns. Dans l'insertion, on travaille aussi beaucoup avec la Fédération des entreprises d'insertion, avec le CORAS. Côté handicap, on a un partenariat fort avec Osmose, qui est un des réseaux, le plus gros réseau économique des structures du handicap, ESAT et entreprises adaptées. On travaille avec eux sur plusieurs volets. Déjà, sur un volet plaidoyer, c'est-à-dire ils nous aident
et on les aide à développer et à sensibiliser les acheteurs publics et privés à l'achat inclusif. Donc, voilà, ils nous aident dans nos actions de communication, etc. Donc on réalise des webinaires avec eux, et cetera. Peut-être parler un peu plus du partenariat qu'on a avec Osmose, qui est le réseau économique des structures anti-handicap, avec qui on a un partenariat fort, qui nous permet donc de sensibiliser les acheteurs publics et privés, mais qui nous permet aussi d'avoir cette base de données exhaustive, puisque on échange nos données pour que notre base de données soit la plus exhaustive possible. C'est pour ça que vous allez retrouver en partie tous les fournisseurs relevant du secteur du handicap sur notre plateforme, par exemple. Voilà, c'est un exemple de la matérialisation de ce partenariat avec Osmose. Mais en somme, on travaille avec tous les réseaux. Donc, je vous en ai cité quelques-uns. Pas du tout exhaustifs, mais on travaille avec tous les réseaux nationaux et même une bonne partie des réseaux au niveau des régions. Alors, je reviens dans le chat. Vous êtes toujours 24 connectés. Déjà, vous remerciez d'être resté jusqu'au bout de ce webinaire, plus de 45 minutes. Donc, merci à vous pour votre engagement sur les achats inclusifs. Donc, n'hésitez pas à poser peut-être votre dernière question, réaction, dans l'onglet ou questions directement. Je vous laisse peut-être quelques secondes. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter le marché de l'inclusion. J'espère que vous allez pouvoir lancer vos premiers sourcings sur le marché de l'inclusion dès à présent. Donc, vous avez une petite pop-up avec une petite fenêtre qui vient de s'afficher sur votre écran, vous invitant à lancer votre premier sourcing inversé. Je vous invite à cliquer dessus, ça va vous renvoyer vers le marché de l'inclusion et vous pourrez publier votre premier besoin d'achat, donc en mode sourcing inversé, et vous rendre compte si l'offre inclusive est existante sur votre catégorie achat et sur votre territoire géographique. Et encore une fois, puisque je fais le lien un peu avec la question, je crois, de Maud tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, sur est-ce qu'on a la possibilité de sourcer des fournisseurs sans avoir à publier un besoin d'achat. Donc oui, il y a le moteur de recherche, mais je vous invite quand même à lancer des sourcings inversés, même si ça sollicite et notifie les fournisseurs inclusifs. Il faut savoir que nous, on a un travail qu'on fait côté fournisseurs, c'est-à-dire que les fournisseurs, depuis près de 5 ans, puisque ça fait 5 ans que le marché de l'inclusion existe, on leur explique ce que c'est la dynamique et la mécanique du sourcing. Donc, ils sont habitués à être sourcés par des acheteurs. Ils sont habitués à recevoir des besoins d'achat dans leur boîte mail issus du marché de l'inclusion. Et donc, ça ne les dérange pas en quelque sorte d'être sollicités, même si derrière, il n'y a pas d'appel d'offres concret que vous allez lancer dans les prochaines semaines. Ça ne les dérange pas du tout. Au contraire, ils voient un intérêt, puisque ça leur permet de se mettre en visibilité. Donc, ça leur permet de faire en quelque sorte leur publicité, d'une part. Ça leur permet aussi d'identifier vos futurs besoins d'achat et de s'y préparer. Donc, ça leur permet voilà, de faire un peu de la veille. Donc, en somme, n'hésitez pas à utiliser massivement la fonctionnalité de sourcing inversé parce qu'elle vous permet de déterminer l'offre inclusive et elle permet aux fournisseurs derrière d'être mis en relation avec vous, de mettre en visibilité leur offre, d'anticiper vos besoins et d'y répondre le cas échéant lorsque vous publierez in fine votre appel d'offres. Donc, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Donc, je vous souhaite déjà merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à publier un projet d'achat et on se tient à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Vous avez accès à l'équipe support directement sur le marché de l'inclusion en cliquant sur un petit chat en bas à droite, une sorte de messagerie instantanée qui vous permet d'échanger avec les membres de l'équipe. Merci à vous et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci.